Bonjour et bienvenue. Donc ce coup-ci en vidéo, je vais vous montrer comment je fais une prise pilotée avec un interrupteur. En fait, c'est pour remplacer ça. Ça, c'est un interrupteur à pied que je me sers sur mon moteur avec une brosse métallique qui est rotative. Et en fait, je m'en sers pour couper la puissance. Donc normalement, ça c'est une prise qui va bien. C'est une prise qui va bien. Et pour le moteur qui fait 300 watts, c'est très bien. Maintenant, si je veux commander une scie circulaire sous table ou un autre outil comme ça, ça c'est déjà, ça le fait, mais c'est pas terrible. Donc en fait, j'ai fait un boîtier avec une coupure de puissance pilotée en 24 volts. Allez, je vous montre ça. Donc pour faire ça, j'ai un boîtier électrique, une prise, une autre prise pour mettre dans la prise, c'est une prise, un petit transformateur 24 volts, un contacteur avec une bobine en 24 volts justement, un petit bout de fil électrique et du câble de 3G15. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à... et un interrupteur poussoir pour faire la pédale. Voilà. Donc le truc étant d'avoir un contacteur qui a une commande au pied, où cet interrupteur-là ne commande pas la puissance. La puissance, c'est les contacteurs qui gèrent la puissance, c'est fait pour ça. Ça tient pas mal d'ampères. Donc en fait, dans ce bouton-là, il n'y aura que 24 volts qui sortiront de ça. Donc la commande de la bobine du contacteur. Et dans le fil commande, donc ce sera juste un petit fil qui tient normalement pas mal, mais qui sera largement pour du 24 volts. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de bakélite, que je vais mettre dedans, comme ça, couper à la bonne taille. D'un côté, je vais visser un bout de rail Oméga pour emboîter le contacteur. Et de l'autre, j'y visserai le transformateur.
Donc je branche la puissance sur l'entrée du contacteur, le 220 volts. Je branche l'alimentation du transfo sur les mêmes bornes, donc 220 aussi. Je prépare mon fil pour câbler ma prise sur le contacteur. Et je branche la prise sur le contacteur. Donc là, quand la bobine va être alimentée, le 220 va passer à travers. Et je relie la terre, très important. Donc voilà, donc là je vais relier une borne de ma sortie 24 volts sur une d'entrée de la bobine et l'autre part dans le fil qui va aller à l'interrupteur et qui va revenir par là. Donc je vais brancher ces deux-là à la bobine. Depuis tout à l'heure, vous me voyez mettre des petits embouts sur mes câbles. C'est parce que comme c'est du multibrin, c'est très souple. Et je pourrais ne rien mettre, et le laisser comme ça, s'effilocher ou quoi que ce soit. Mais là, avec des embouts, c'est carrément mieux. C'est un peu plus aux normes quand même. Allez, on branche. Là, ça disjoncte pas. On entend bien le relais qui se met en route. Si je branche ma perceuse, je la mets comme ça en bloqué. Voilà, c'est plus la gâchette qui fait le contact, maintenant c'est cet interrupteur là. Ça marche pas, là ça va. Voilà, fonctionne. Alors il faut que je fasse quelque chose de joli pour appuyer dessus. Hop.
Et voilà, fini. Une commande au pied, un boîtier qui commande la puissance. On entend bien. On va même bouger. Une prise pilotée avec un bouton au pied. Ça peut servir à faire de l'électroportatif sous table, une scie circulaire, une défonceuse, plein de choses. C'est impeccable. Donc, ou un moteur avec une brosse, c'est bien. C'est impeccable. Voilà, c'est fini. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, c'est sympa, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir.